Bonjour à tous. On va faire aujourd'hui un tuto pour voir comment réaliser un paraboloïde hyperbolique avec une structure tubulaire grâce au modèle générique métrique adaptatif. C'est un type de famille qui permet de faire énormément de choses en 3D, de faire des choses avec des formes organiques, des formes vraiment très libres. Le paraboloïde hyperbolique est vraiment une chose qu'on va retrouver très souvent. Si on imagine vouloir couvrir une place publique avec des toiles ou des choses comme ça, ce sera un paraboloïde hyperbolique. On va voir comment réaliser cela. Donc pour ça, je vais démarrer une nouvelle famille en gabarit modèle générique métrique, mais je prends l'adaptatif. L'adaptatif, c'est le gabarit de famille qui va me permettre de réaliser ce genre d'objet. Donc je vais commencer par zoomer ici dans le premier quart, hein, et je vais réaliser 4 points. Donc je prends la commande de point, ici, et je réalise un premier point, un deuxième point, un troisième point et un quatrième point. Donc je fais juste les 4 points qui vont me servir de squelette, on va dire, au paraboloïde hyperbolique. Quand je voudrais, donc on va voir que quand on va créer ce paraboloïde hyperbolique, on va créer beaucoup de points, on aura besoin de beaucoup de points et de lignes de référence. Ces 4 points-ci sont un peu particuliers puisque ce sont les 4 points qui vont me permettre d'implanter le paraboloïde hyperbolique dans le projet. Et pour ça, du coup, je dois leur donner une caractéristique. Ce sont des points que l'on appelle des points adaptatifs. Et donc, je vais sélectionner les 4 points et je vais demander de les rendre adaptatifs. En faisant ça, vous voyez qu'ils ont à ce moment-là des plans de référence qui apparaissent et un numéro. Donc ces numéros 1, 2, 3, 4 correspondent à l'ordre dans lequel je devrais cliquer les points quand je créerai le paraboloïde hyperbolique dans le projet. Ok, donc si on s'est trompé, on voulait faire, je m'étais trompé, j'avais par exemple fait ceci, 1, 2, 3, 4, vous voyez qu'il suffit de renommer, si le 4 ici je le renomme en 3, il va remplacer le 3 et faire le 4, d'accord? Donc je peux les renuméroter pour avoir un ordre séquentiel logique. Et donc je vais réaliser maintenant 4 lignes de référence qui vont relier ces 4 points. Je viens ici, référence, et alors surtout vous vérifiez bien que vous avez accrochage 3D ici qui est coché. Si ça n'est pas coché, regardez ce qui va se passer. Quand je vais créer une ligne, j'ai l'impression qu'il y a un accrochage au point. D'accord? Donc je crée cette ligne-là. Mais si je prends maintenant ce point-là et que je le déplace verticalement, vous voyez que la ligne ne suit pas, parce que l'accrochage 3D n'était pas actif. Donc il ne s'est accroché que en X, Y sur le point. D'accord? Donc je vais faire 2 fois CTRL Z, et je vais recommencer une ligne de référence. Je coche bien accrochage 3D, et je vais réaliser les 4 lignes. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et vous voyez que là maintenant, comme l'accrochage 3D est actif, si je déplace un point, vous voyez que mes lignes vont suivre et donc je vois déjà quelque part la structure du paraboloïde qui apparaît. Ok. Alors, on va commencer par faire le tube, quelque part, on va faire un tube ici avec un rayon paramétrique qui fera le contour du paraboloïde hyperbolique. Donc je vais pour ça devoir créer un cercle quelque part sur une de ces lignes, de manière à générer une extrusion parchemin, l'équivalent d'une extrusion parchemin avec ce cercle et les 4 lignes. Donc je vais commencer par positionner un point sur la ligne ici. Alors vous voyez que vous avez un accrochage, et il y a un accrochage particulier ici, qui est le milieu. D'accord? Donc je vais cliquer ici, et vous voyez que du coup je positionne un point au milieu de la ligne. Ça c'est une particularité dont on va devoir se servir d'ailleurs pour la suite après quand on va faire la structure du paraboloïde. En fait vous avez vu que je me suis mis au milieu, et donc quand je vais prendre par exemple le point 1 et que je vais le déplacer comme ceci, eh bien vous voyez que ce point reste en fait au milieu. Alors on pourrait ici imaginer que c'est parce que je l'ai calé sur le point d'accrochage du milieu, d'accord, et que du coup il maintient cette caractéristique. Mais en fait on a autre chose, c'est que quand je sélectionne le point, si vous allez dans ses propriétés, vous voyez qu'il a ce qu'on appelle un paramètre de courbe normalisée. Ce paramètre de courbe normalisée, c'est un pourcentage entre 0 et 1, en fait c'est une proportionnelle entre 0 et 1, de la position entre le point d'origine de la ligne, qui est le point 4, et le point 1, qui est le point d'extrémité de la ligne, qui est le point 1. Donc si je mets par exemple 0.25,
eh bien vous voyez que ce point se met au quart de la ligne. D'accord? Donc ça va me permettre de générer des points ici, que seront, quand je voudrais 10 points ici pour avoir 10 tubes au niveau de mon paraboloïde hyperbolique, ben, il suffira de mettre plusieurs points avec des paramètres de courbe normalisée de 0,1, 0,2, 0,3, etc. D'accord? Et donc ici, celui-ci, ben, je vais le figer à 0,5, comme ceci, et je vais créer un cercle référence, et je vais d'abord lui dire que je veux me mettre dans le plan qui est généré par ce point. Le fait de mettre un point sur la ligne ici, il a généré un plan de travail qui est perpendiculaire à la ligne et qui passe par le point. Donc je clique sur définir, et vous voyez que je peux venir chercher le plan de référence de ce point. Je clique, et maintenant du coup, le cercle que je vais dessiner, il est bien calé sur ce point et au milieu de la ligne. Ok? Donc si je veux le rendre paramétrique maintenant, le rayon, eh bien je vais cliquer sur le petit symbole de la cote temporaire ici pour rendre la cote permanente, et je vais ensuite sélectionner la cote et créer un libellé sur cette cote que je vais appeler rayon 1, et je le mets en paramètre de type. Voilà. Et donc maintenant, si je veux générer le tube, vous voyez que dans ce type de modèle générique métrique adaptatif, je n'ai pas d'extrusion parchemin, etc. Ça va être quelque part plus simple puisque je vais sélectionner les 4 lignes. J'enfonce la touche CTRL pour ajouter dans la sélection le cercle. Et avec les 4 lignes et le cercle, lui ne sait rien faire d'autre qu'une extrusion quelque part du cercle sur les lignes. Et donc quand je vais cliquer sur créer une forme, il va me faire le tube directement. Ok? Et donc si maintenant je change le rayon, je passe à 50 par exemple, voilà, je vois que j'ai bien ceci qui se passe. Et effectivement, vous voyez que si je prends le point 1 et que je le déplace, vous voyez que le tube suit mon déplacement. Bien, ça c'est la première partie, donc je vais sauver ce fichier et je vais l'appeler PH, comme paraboloïde hyperbolique. Donc je vais aller sur le bureau, PH, paraboloïde hyperbolique. Alors maintenant je vais créer toutes les lignes qui vont générer les tubes intermédiaires pour avoir la structure tubulaire du paraboloïde. Donc pour ça je vais masquer le tube qui est là, donc je sélectionne ce tube là et je vais le masquer. Je vais ensuite positionner des points. Je vais commencer par mettre 4 points au milieu. D'accord? Donc ça c'est évident puisque j'ai l'accrochage sur le milieu. Okay, donc je clique bien ici en allant chercher le milieu. Okay. Et donc maintenant je vais devoir positionner des points puisque j'en voudrais, donc ça c'est 0,5 entre 0 et 1 et je voudrais 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Donc je vais cliquer chaque fois 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc je clique 4 points intermédiaires entre chaque fois le 0 et le milieu. 3, 4. 1, 2, 3 et 4, et je fais la même chose sur les 4 lignes. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, les lignes ayant été créées en allant de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 et de 4 à 1, le 0,5, bah lui forcément il est au milieu, mais le 0,1 est toujours au départ. Donc si je sélectionne ce point-là, vous voyez que le paramètre de courbe normalisée est à 0,09, donc je suis presque à 0,1. Donc si je veux mettre les 4 premiers points à 0,1, je vais sélectionner les 4 points, comme ceci, et je les mets tous à 0,1. Voilà, alors opération un petit peu fastidieuse, donc je fais la même chose avec tous les points qui sont à 0,2. Oups. Donc je sélectionne le point, le deuxième, ici, et ces 4-là, je les mets à 0,2. Ensuite, ici, ces 4-là, 0,3. Et enfin, avant d'arriver à la moitié,
0.4. Voilà. Alors je vais partir de la fin maintenant, ce sera plus simple pour les repérer graphiquement. Donc je prends les derniers. Ces 4-là sont à 0.9. Le deuxième 0.8. Le troisième 0.7. Et enfin, le quatrième 0.6. Voilà. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à créer les lignes de référence qui vont me servir de support au tube. Donc je viens ici, créer une ligne de référence. J'ai toujours bien l'accrochage 3D qui est actif, donc je clique les points les uns après les autres. Vérifiez bien chaque fois que vous avez bien le petit symbole du point qui apparaît pour être tout à fait sûr d'être accroché dessus. Oula, petite erreur. Donc ligne, référence. Voilà, et je fais la même chose dans l'autre sens. Voilà. Alors, je sauve. Et donc vous voyez que grâce à ça et à ces accrochages, si je déplace, vous voyez que tous les points suivent. Okay. Et si je rapproche fortement le point d'un autre, vous voyez que la proportionnelle de 10 reste valable sur toutes les lignes. Ok, très bien. Alors maintenant, on va avoir besoin de réaliser un cercle sur ces lignes de manière à créer un tube. Pour ça, la première méthode, je pourrais dire, puisque j'ai des lignes et j'ai des points, je vais créer un cercle perpendiculaire à la ligne chaque fois. Donc je pourrais essayer, je fais référence cercle, je lui définis le plan de travail comme étant, alors vous voyez que chaque point ici, il a 3 plans de référence. D'accord? Donc je vais prendre le plan qui est le plan de la ligne ici, et je réalise un cercle. Si je sélectionne le cercle et la ligne, et que je fais créer une forme, il me fait ceci. Okay? Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Donc je vais annuler d'abord une première fois, et je vais rendre la cote paramétrique. Okay? Et je sélectionne les deux, donc le cercle et la ligne, et je crée une forme. Alors, si je modifie le point, vous voyez que la forme suit. On pourrait avoir un phénomène, alors je vais essayer de le simuler en faisant ceci. Regardez, donc ici à première vue ça fonctionne correctement, mais je crains que le comportement puisse ne pas être correct, et je vais vous montrer pourquoi. Je vais par exemple faire plutôt une forme en n'utilisant pas un cercle à l'extrémité, mais un cercle que je vais positionner au milieu d'une ligne. D'accord? Donc je vais par exemple, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est ici, donc je vais par exemple masquer cette ligne-ci, ok, pour pouvoir positionner un point au milieu de celle-ci, comme ceci. Et je vais créer le cercle ici au milieu. Donc je vais lui définir le plan de travail comme étant le plan ici, et
je fais un cercle. Donc de la même manière, je vais changer le rayon, le rendre paramétrique. OK. Et je vais sélectionner le cercle et la ligne, créer une forme. OK. Je sélectionne ceci, je déplace. Alors, ça a l'air de fonctionner. Je vais changer la valeur du rayon. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Le premier a sauté, carrément, et le deuxième, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de... Je vais changer un peu plus. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? Donc vous voyez que ça ne se comporte pas bien du tout. Alors ça, pour régler ça, on va avoir un outil. Donc je vais faire des CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Hop, je récupère ma ligne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que l'objet qui est là, vous le sélectionnez, et vous avez ici un petit outil qui vous permet de verrouiller les profils. En verrouillant les profils, ça veut dire que quand il va créer une extrusion, le profil qui génère l'extrusion, c'est-à-dire le cercle, la ligne de référence qui est un cercle ici, ben il ne la modifiera pas, il y est verrouillé. Donc ça veut dire que si ici maintenant je change le rayon, ben vous voyez que ça ne change, il reste correct. Et si je déplace comme ceci, vous voyez que tout ça se comporte beaucoup mieux. Okay ? Donc, je vais pouvoir, de cette manière-là, utiliser plutôt les points qui sont là, mais en verrouillant la forme, les profils, plutôt que d'aller m'amuser à créer des points au milieu ici. Okay ? Donc ici, je vais réaliser sur chacun de ces points un cercle de référence, et à chaque fois, je définis le plan de travail comme étant, alors attention, pas le plan du point, mais bien le plan perpendiculaire à la ligne, c'est celui-ci. Et puis, je clique. J'active déjà chaque fois la cote, on les rendra paramétriques après. Et donc, je vais définir le plan de travail comme ça pour chacun des cercles. J'active le rayon. Et on continue de cette manière-là. Donc, définir, tabulation pour avoir le plan de la ligne. Je crée un cercle et j'active le rayon. Définir. Et on fait le tour comme ça. Définir. J'ai oublié la cote là, on la fera après. Définir. Définir. Voilà. Donc, je vais activer la cote de celui-ci également. Voilà. Et je vais sélectionner toutes les cotes. Donc, je fais une sélection à travers tout. J'enlève éventuellement celle-ci. Et je filtre pour ne garder que les cotes. Et je leur attribue... Ah oui, non, j'aurais pu sélectionner l'autre aussi. Effectivement, je vais faire ça. Pourquoi ? Parce que le rayon 1, c'est le tube extérieur, mais tout cela, je vais plutôt faire un rayon 2. Donc je vais créer un libellé que je vais appeler rayon 2. Voilà, et donc effectivement, si maintenant je change la valeur, voilà, je vois que le tube a bien changé de taille. Donc pour avoir plus facile à sélectionner les cercles, je vais faire ceci. Et on génère toutes les formes. Donc je prends chaque fois la ligne et le cercle, créer une forme. Ligne, cercle. Et je fais ça 9 fois. Voilà, et puis je n'oublie pas de bien verrouiller la forme. Alors je crois que ça je dois le faire un par un. Oui, effectivement. Il n'accepte qu'un à la fois. Donc je verrouille toutes les formes.
Ça, c'était fait. Et voilà. Donc, normalement, si je modifie le rayon ici, voilà, j'ai bien tous mes tubes qui s'adaptent. Ok, bien, très bien. Ben, on va faire la même chose sur les 9 autres. Donc on est reparti, référence, cercle, et je définis chaque fois le plan de travail sur le plan de la ligne. Cercle, cote, et on fait ça 9 fois. Et le petit dernier. Comme ceci. Je sélectionne de nouveau toutes les cotes. Donc je fais une sélection à travers tout que je filtre pour ne garder que les cotations. Et je leur attribue également le rayon 2. Voilà, je vais de nouveau l'augmenter pour pouvoir plus facilement sélectionner les lignes. Voilà, et donc je sélectionne la ligne et le cercle, et on crée une forme. Hop, 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 hop. Attention. Ah, là j'ai fait une erreur. Non, non, non. CTRL Z. Et voilà, et donc il me reste à sélectionner chaque tube et à verrouiller son profil. Et voilà, je peux maintenant modifier le rayon. Voilà, et faire réapparaître le premier, dont je vais aussi modifier le rayon. Voilà. Et j'ai ici un paraboloïde. Alors ça n'a pas l'air d'être un paraboloïde pour l'instant, mais regardez, si je prends le point 1 et que je le déplace, je prends le point 3 et je le déplace, et je me retrouve avec ceci. Okay, donc ça marche quand même pas mal. Eh bien, ça maintenant, vous allez voir ce qu'on peut en faire dans le projet. Donc je le sauve. Je vais d'abord aller dans le projet maintenant, et je vais réaliser ici des poteaux. Des poteaux qu'on considérait comme étant les supports des parabolides hyperboliques. Comme je disais, on imagine qu'on couvre une place publique. Et donc j'ai des poteaux qui sont positionnés de manière un peu aléatoire. Donc ça, ce sera un paraboloïde. Et puis j'en aurai un autre qui sera ici. Et puis un troisième qui sera ici. Et un quatrième qui sera ici. Alors pour l'instant, forcément, tous ces poteaux ont la même hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
tous les sélectionner. Et je vais déjà au moins les monter jusqu'au niveau 2. Et alors je vais faire des différences de niveau pour chacun, d'accord, pour que ce soit effectivement des paraboloïdes. Et donc par exemple celui-là, on va le descendre à moins 200. Celui-là, moins 100. On verra bien ce que ça donne après. Hein. Moins 100. Celui-là, je vais le monter à plus 200. Ici, moins 150. Moins 100. Moins 200. Et plus 50. Voilà, donc j'ai vraiment des hauteurs tout à fait quelconques. Et maintenant, vous allez voir la facilité avec laquelle on peut positionner le paraboloïde. Donc je vais chercher le paraboloïde. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4. Donc je dois bien cliquer les points dans un ordre bien précis. D'accord ? Donc je vais le charger dans le projet. Et on est parti. Je vais positionner le premier, donc qui part d'ici, qui va ici pour son deuxième point. Son troisième point est ici en haut. Et son quatrième point est ici. Voilà. Et vous voyez, il s'est positionné entre les 4 poteaux. Je continue. Le suivant, il part d'ici. Il va là. Il vient ensuite ici. Et il descend ici. Voilà le deuxième. On va mettre le troisième. D'ici. À ici. Troisième. Et quatrième. Voilà. Et le dernier. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et vous avez vos 4 paraboloïdes hyperboliques qui sont faits. Et alors, le gros avantage, évidemment, c'est que ce sont des accrochages totalement dynamiques. Donc si par exemple je décide que ce poteau-là, plutôt que d'être à moins 200, il est à plus 200, eh bien vous voyez que ça s'adapte automatiquement. Ok. Donc pour ceux qui étaient un peu plats, celui-là, on va aussi le monter à 350. Voilà. Et le petit dernier qui est ici, celui-là on pourrait le descendre à moins 200. Par exemple, voilà. Vous voyez, si je prends le poteau du centre et que je le monte à 500, je vais avoir ceci. Ok, donc ça fonctionne aussi bien en hauteur qu'en déplacement. Donc si je prends ce poteau-là et que je le déplace, eh bien vous voyez que les paraboloïdes suivent. Donc cet accrochage-là est totalement dynamique, donc c'est une contrainte. L'accrochage par les points adaptatifs est une contrainte, et donc quand je déplace mes éléments 3D, ben, tout le paraboloïde suit. Et donc j'ai en paramètres de type, j'ai bien réalisé mes 2 rayons, d'accord. Donc si je veux augmenter le rayon 1, je peux le faire sans problème. Et si je veux augmenter le rayon 2, je peux également le faire sans problème. Voilà. Ok. Eh bien, admettons maintenant que donc on a ce paraboloïde hyperbolique avec une structure tubulaire, mais on voudrait pouvoir choisir et dire éventuellement, bah oui, mais peut-être que ce serait pas mal aussi, plutôt que d'avoir une structure tubulaire, d'avoir une toile. Et moi j'aimerais bien choisir entre la toile ou les tubes, en occurrence, pour pouvoir en choisir un et dire voilà, bah toi je préfère une toile. Ok. Eh bien, je vais retourner dans le paraboloïde. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tous les tubes qui du coup doivent avoir un paramètre de visibilité. D'accord? Donc je sélectionne tous les tubes dans ce sens-là et tous les tubes dans l'autre sens. Et au niveau de leur visibilité, je vais leur mettre un paramètre. Et je vais dire que ces éléments-là doivent être visibles quand on a une structure tubulaire.
en occurrence. Comme ça, je peux choisir paraboloïde par paraboloïde. Et je mets ça, par exemple, dans des contraintes de construction, ici en haut. Voilà. Alors, pour pouvoir faire la toile maintenant, je vais masquer le tube périphérique. Et je vais sélectionner les 4 lignes. Et les 4 lignes, je génère une forme. Alors, il me demande s'il doit faire un volume ou avec une certaine épaisseur ou bien une feuille de papier sans épaisseur. Bon, avec la résolution de l'écran ici, on ne voit pas très bien, mais voilà, vous voyez que soit il fait un volume, soit il fait une feuille. Je vais lui demander une feuille. Voilà. Et cette feuille, je lui mets un paramètre de visibilité également, qui est non pas structure tubulaire, mais une toile. Paramètre d'occurrence également. Ok. Et alors, si je veux éviter que je me retrouve dans le projet avec le cadre extérieur, mais aucune structure, donc ni les tubes ni la toile, ce qui serait évidemment possible, puisque je pourrais décocher structure tubulaire et toile, et à ce moment-là, je n'aurais rien de visible. Et je pourrais aussi éventuellement cocher les deux, ce que je ne veux pas non plus, puisque je veux l'un ou l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je laisse dans contrainte structure tubulaire qui permet à l'utilisateur de choisir ici ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier, donc CTRL-C de structure tubulaire, du nom du paramètre. Et dans la formule de toile, je vais mettre égal note, ouvrez la parenthèse, CTRL-V, fermez la parenthèse. Note structure tubulaire. Donc ça veut dire que quand je coche structure tubulaire, vous voyez qu'il décoche la toile. Et quand je décoche les tubes, il active la toile. Ok? Voilà. Et bien ça maintenant, donc je réactive le tube périphérique, je sauve, et je recharge, et je remplace. Voilà. Et maintenant je peux prendre un paraboloïde, et je décoche structure tubulaire, et vous voyez que du coup je récupère la toile. Ok, donc je peux comme ça, pièce par pièce, décider si celui-ci, je veux également la toile. Je décoche structure tubulaire et je récupère la toile. Voilà, petit tuto bien sympathique pour la réalisation de familles avec des formes complexes. Je trouvais que le paraboloïde hyperbolique, c'était une idée intéressante parce qu'on a régulièrement ce genre de forme. Et donc voilà, le paraboloïde n'aura plus de secret pour vous. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle découverte.